S'il y a bien une question à laquelle il ne faut absolument pas répondre lors de la création d'un site internet, c'est celle d'un prospect qui demande « Et combien ça coûte de créer un site internet ?» Remarque, cette question peut s'adapter en fonction de ton métier si tu es prestataire de service. Par exemple, si tu es architecte, on pourrait te demander combien ça coûte de construire une maison. Et ça, c'est complètement débile vu que il n'y a aucune maison qui se ressemble, sauf vraiment dans le cadre de lotissement bien précis, un package bien précis. Mais sinon, voilà, tu es incapable de donner en l'état quelqu'un qui te rend compte, qui te voit, t'as parlé, t'as dit bonjour et qui te demande, qui te pose cette question, c'est juste pas possible. Je vais donc t'expliquer pourquoi cette question est complètement débile et pourquoi tu ne dois absolument pas y répondre si un prospect te la pose. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en monétisation, WordPress et SEO. Je vais donc lancer le jingle et tout de suite après, je t'explique pourquoi tu dois absolument pas répondre à cette question et qu'est-ce qu'elle cache derrière et quelles sont les techniques pour contrecarrer ce type de putain de questions qui m'énerve à chaque fois. Enfin non, qui m'énerve pas mais qui m'amuse maintenant. C'est parti pour le jingle. Alors voilà, tu viens de te lancer dans ton activité de prestataire de service. Et tu vas à la rencontre de ton tout premier prospect parce qu'il a entendu parler de toi et qu'il est intéressé par ce que tu fais. Toi, tu es tout excité, un peu comme un puceau à son premier rendez-vous amoureux. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Vous allez bien? ça va et vous? Ça va? Vous vous appelez comment? Moi je m'appelle Jérôme. Ça vous dit que je vous offre un verre? Bah allez, pourquoi pas? Et sinon vous aimez quoi comme genre de film? Le film Ouais. d'action. Ah, un film d'action? Ouais. Oh là là. Avec Jean-Claude Van Damme et tout? Et là, tu arrives tout joyeuse, ton prospect te présente son activité, toi la tienne, vous sympathisez, et là, tu te dis que tu es au top pour ce premier rendez-vous. Du moins, tu le crois, car à la toute fin de ton entretien avec lui, il va te poser cette question: combien pensez-vous que ça va coûter? C'est ici que tout se joue. Alors, si tu lui réponds avec un chiffrage, eh bien, considère que le contrat est mort. Parce que quel que soit le prix que tu vas indiquer, il va toujours considérer que c'est trop cher. Quel que soit le prix, tu vas lui dire ouais ça va coûter 1000, ah non c'est trop cher. Tu vas lui dire ça va coûter 500, ah bah non c'est trop cher. Tu vas lui dire bah ça va coûter 10 000, non c'est trop cher. Pour une maison 10 000 €, vous pensez? De surcroît, c'est un magnifique piège à con. Enfin, un piège à débutants. On est sur YouYout ici, donc on reste poli. Cette histoire, je l'ai personnellement vécue et en fait, elle peut s'appliquer à n'importe quel type de prestation de service comme je t'expliquais en début de vidéo. Et c'est un piège, comme je te disais, mais il peut aussi y avoir des prospects qui vont te poser cette question par simple curiosité. Mais il y en a, tout comme mon prospect, alors ça je l'ai su a posteriori quand j'ai suivi une formation en marketing, qui te la pose volontairement dans le but de te piéger pour voir si tu es véritablement professionnel ou non. Alors que je t'explique, le débutant va tomber dans le panneau et fournir immédiatement un prix. Un professionnel n'en donnera pas pour ce qui me concerne, puisque depuis je suis passé dans le camp des professionnels. Je vais t'indiquer là quelle va être ma réponse. Je vais lui dire, alors je suis désolé, mais là en l'état, je ne vais pas pouvoir vous donner un prix, ni même à la louche, ni même une fourchette, une estimation, parce que j'ai besoin de me poser pour réfléchir à tous les critères qui rentrent en ligne de compte par rapport à votre projet. Si je le faisais maintenant, ça serait déjà ça ferait pas professionnel de ma part, mais en plus de ça, j'ai 99% de chances de vous donner une fausse estimation, donc je préfère prendre du temps, me poser chez moi et revenir un peu plus tard vers vous. Alors s'il insiste, je lui dis
tout simplement et clairement que je ne vends ni des casseroles ni des paires de baskets, et si c'était le cas, bah ouais, je connaîtrais le prix du produit. Or là, je vends pas des produits, je vends une prestation de service avant tout qui est totalement personnalisée par rapport à la demande que quelqu'un me fait, et du coup voilà, je peux pas donner un prix comme ça. Alors après, je peux avoir des forfaits effectivement, hein, pour ce qui me concerne, j'ai des sommes forfaitaires de prestations, notamment en sécurisation de sites internet de type WordPress. Ça, je peux donner des prix tout de suite, ou un forfait à l'année en maintenance. Ça, j'ai des prix au niveau des prestations. Mais sinon, non. Concevoir un site internet, à chaque fois, j'ai des demandes différentes. Donc, je ne peux pas me permettre de donner un prix comme ça. Et étant donné que je fournis des prestations entièrement personnalisées, voilà, il va falloir que je me pose, et voilà, chez moi, tranquillement, que je calcule combien de temps ça va me prendre à effectuer la prestation, éventuellement quelle source je vais devoir acheter, quel produit je vais devoir acheter pour effectuer ma prestation, et avec ça, combien de temps et plus les sources, donc le temps c'est de l'argent, combien ça va coûter au total. Souvent, pour éviter les malentendus et pour cerner mon prospect afin de maximiser mes chances d'obtenir le contrat, je lui demande s'il a un budget prévu. Et si oui, de combien? Alors, soit il me répond et me donne un prix, et dans ce cas-là, je ne dois manifester aucune réaction parce que sinon je risque de me faire griller. Car s'il me dit qu'il a un budget de 50 000 € pour un simple site de 4 pages, chose qui n'est jamais arrivée, hein, je te rassure tout de suite, j'aurais juste envie d'hurler de joie. Alors, comme tu vois là, si je saute de joie, comme je te disais juste auparavant, je vais me faire griller parce que le prospect, il est pas stupide, il va voir, ouais, si j'éclate de joie, ouais, c'est vrai tout. Bah oui, il va voir qu'il va trop me donner, et du coup, c'est lui qui va me fuir. S'il me dit en revanche qu'il a un budget de 50 € pour créer un site e-commerce contenant 150 produits, ce qui est malheureusement déjà arrivé, je n'aurais juste qu'une envie, c'est de me barrer en courant. Bon, dans ce cas-là, soit je me tais et effectivement je fuis, soit je montre que je suis gêné, parce que son budget risque d'être très loin des désirs, de ses objectifs qu'il souhaite. S'il me dit qu'il n'a aucune idée sur son budget, bah dans ce cas-là, c'est moi qui le piège et qui vais lui dire, bah dans ce cas-là, je peux vous facturer 50 000 €, c'est bon pour vous? Ce qui a pour effet de le faire revenir sur ses propos et de m'indiquer combien il compte dépenser. Donc on en revient sur le premier cas de figure. Parce que j'ai aussi appris dans mes négociations que bien souvent, quand un client me dit qu'il n'a pas de budget, il me ment, volontairement ou non, car il sait très bien à la base quel budget, à peu près quelle fourchette de prix il a défini. Du coup, ma remarque malicieuse de le facturer 50 000 € est en fait destinée à le débusquer. Alors peut-être qu'il va un jour, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà, il va dire ah ouais ok, ouais je peux vous facturer 50 000 €, ouais ok, bah il n'y a pas de problème, allez-y. Ça serait génial. Mais en réalité, en fait, c'est en fait fait pour le débusquer, pour dire ouais je peux vous facturer 50 000 €. Et là ils vont non mais non, il est fou. Non, alors combien je mets, alors combien on met, combien vous voulez mettre pour ce projet? Et là, comme ça, tu peux donc voir ce qu'il veut, si tu n'es pas sûr de toi, si tu ne connais pas le prospect, si voilà, tu es sûr de ton coût et tu vas maximiser tes chances de récupérer le contrat et donc de transformer ce prospect en client. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker. Lâche-moi un pouce bleu en l'air. Je te remercie
énormément, ça me permet de soutenir cette vidéo et d'avoir qu'elle ait plus de vues, à la commenter si tu as des questions, des retours d'expérience par rapport à ça, et à la partager aussi. Et si c'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, eh bien abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, on va se quitter. Je t'invite à regarder en dessous de la vidéo, dans la description. Tu connais la maison YouTube. Je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents. Et en attendant de se revoir, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Pour cela, il existe des outils en ligne qui vont permettre de définir quels sont les sujets à forte tendance actuellement par rapport à n'importe quelle thématique. Tu as par exemple Google Trends, que je n'aime pas du tout parce que tout simplement tu peux galérer pendant 3 plombes avant de trouver un sujet qui fait le buzz en ce moment, et c'est un outil qui n'est pas du tout intuitif à mon humble avis.